Alors, corrigé pour la fiche 8, je vais vous montrer comment faire. Donc ici, vous avez toutes les différentes fonctions. Je vous rappelle que x est une valeur qui peut varier. Puis à chaque fois, on va prendre une valeur particulière de x et il va falloir noter le résultat. Donc, si f de x égale 5x, ça veut dire 5 fois la valeur x. Si x vaut 4, f de 4, ça veut dire 5 fois 4. Ensuite, 2x carré, moins 4 au carré, ça fait 16, fois 2, ça fait 2 fois 16, 32. Moins 2, moins x, donc moins 2, moins 4, moins, ça fait plus, donc moins 2, moins 4, ça fait moins 2, plus 4, et ça fait 2. Puis la dernière, c'est une constante, donc elle vaudra tout le temps 7, donc ici, i de n'importe quoi, peut donner 7, ça donnera tout le temps 7, donc n'importe quel chiffre ici peut donner 7. Ok, maintenant je vais prendre ici, 5x égale 45, 5 fois quelque chose égale 45, 5 fois 9 égale 45. 2 fois x carré égale 50, alors on voit tout de suite que c'est le double du carré de 5, puisque 5 fois 5, 25, donc 2 fois 25, ça fait 50. Mais ça peut être 5 ou moins 5. Les deux réponses sont possibles. Ensuite, moins 2 moins x donne 0. Donc, moins 2, il faudrait que je pars à moins 2, il faudrait que je revienne à 0. Donc, il faudrait que moins x, ça me donne plus 2. Le seul résultat pour moins x qui donne plus 2, c'est moins 2. Moins 2, ça fait plus 2. Donc, moins 2 plus 2 égale 0. Et puis ici, je vous ai dit, donc, toutes les réponses sont possibles. Maintenant, comment faire les droites ? Comment faire les fonctions ? Alors, on va commencer par f de x. f de x, c'est une fonction linéaire dont la pente vaut 5. Elle est positive, donc je prends 1 ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà comment on obtient f de x. Alors, je me mets ici aussi, je fais un point ici. Ici aussi pour que ça joue. Et je trace f de x. Ensuite, 2x carré, on est obligé de faire un tableau d'équivalence. Donc, on a un point à 0, 0, 0. Ensuite, 2 fois 1, donc ça fait 2. On a un point là, puis 2 fois moins 1. Pour moins 1 au carré, ça fait 1 de nouveau, donc ça fait 2. Ensuite, 2 fois 3, 2 au carré, ça fait 2 fois 4, ça fait 8. Donc là, on est déjà loin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, donc là, on est à 8. Et là, on est à moins 2, ça donne aussi 8. Rappelez-vous, c'est toujours symétrique, une parabole. Ensuite, on va faire le dernier point. Je ne suis même pas sûr qu'on arrive à le faire. On va prendre 3. Donc 2 fois 3, ça fait 2 fois 9, 18. 3 au carré, 9. Donc 2 fois 9, 18. Est-ce que j'arrive à placer 18 ? Non, j'arrive pas. Donc tout ce que je peux faire, c'est la forme à partir de ces points-là. Et voilà. Ensuite, moins 2, moins x. On voit que c'est une fonction affine tout court, dont, en fait, si je la mets dans l'autre sens, ça me fait moins x, moins 2. Moins 2, c'est l'ordonnée à l'origine, donc moins 2 ici. Donc c'est là que ça va couper. Et la pente est négative, donc elle va aller dans ce sens-là. Et c'est moins x, ça veut dire moins 1 fois x, donc c'est une diagonale entre guillemets. Donc voici comment on la construit. Et voilà. Là, j'ai construit h de x. J'ai oublié de mettre là g de x. Quant à la dernière, i égale 7, c'est donc une constante qui va passer tout le temps par 7. Le point 7, il est là. Donc, ça va être une droite plate qui passe par plus 7, l'ordonnée à l'origine. Et voilà, j'ai fait i de x. Et mon exercice est terminé.